Jérôme Moglia est agriculteur sur la commune de Vaux. Depuis la saison des pluies, il perd environ 10% de sa production. Malgré le temps, il doit chaque jour entretenir ses parcelles et passer par des routes presque impraticables. Le souci, c'est que les traites, elles sont toujours là. Il faut produire pour payer tout ce qu'on a investi. On a à peu près une dizaine de champs partout, là. Mais avec la rotation des cultures, on est obligé d'en faire dans chaque vallée. Et donc les pistes sont vraiment mauvaises pour y aller avec la pluie. Et c'est un budget tous les ans de refaire les routes. Pour éviter de perdre encore plus de récoltes, ce jeune agriculteur peut compter sur ses équipes qui n'hésitent pas à se mouiller. Ce matin, il désherbe car le tracteur ne peut pas passer. La pluie freine ainsi le travail, noie certaines plantations et apporte aussi son lot de maladies. On perd énormément de rendement en culture et des fois on perd la culture parce qu'après on a les anthracnoses, l'alternariose, toutes les maladies dues à l'excès d'eau. Et puis en fait c'est un coup de poker un peu, on essaye quoi. À présent, il faut aller rejoindre le colporteur qui vient récupérer les cajots de taraudot. Mais là, ça y est, les courgettes, ils donnent plus tout ça. Ah ouais, c'est pas la peine, dès qu'il pleut, on a beau faire ce qu'on veut, mais ça donne plus. Oui, moi j'aime pas quand c'est comme ça. Autre problématique pour Jérôme, c'est que le peu de légumes qu'il peut sauver sont vendus cher en magasin. Pour lui, il faut que ça change. J'étais à Nouméa, dans une grande surface. Je sortais des melons qui étaient vendus de chez moi à 250 francs le kilo. Je regarde dans la grande surface, prix producteur, 400 francs le kilo. Et à la fin, au final, il était à 800 francs le kilo. Alors il y a un problème. Avec des prix comme ça, tu as une petite bourse, tu t'achètes en fonction de ta bourse. C'est pas, tu peux pas te permettre de te payer un melon tous les jours. Bon, tout le monde a à faire un peu d'effort et puis surtout réglementer et faire appliquer les réglementations. Ça serait super important. Jérôme ne reçoit aucune aide car ses parcelles ne sont pas en zone inondable. En attendant le retour du soleil, il garde le sourire et continue de planter et d'espérer que ça pousse.